L'échec de Kodak n'est dû ni au changement trop rapide, ni au manque de vision, ni au manque d'exécution, ni au manque de ressources. Alors à quoi est-il dû? Eh bien, la raison est liée au modèle d'affaires de l'entreprise. Rappelez-vous, nous avons vu que la rupture est une question de modèle d'affaires et non pas de technologie. Regardons donc le modèle d'affaires de Kodak, disons en 1995. Alors pourquoi 1995? Eh bien parce que c'est le début de la révolution numérique et que c'est là que se prennent les décisions qui vont permettre ou pas la réussite sur ce marché naissant. Le moment est donc crucial. Les premiers appareils ont été lancés et plus personne n'ignore cette rupture. Alors maintenant étudions comment Kodak gagne de l'argent dans l'argentique. Eh bien, en vendant des films valant quelques euros sur lesquels la marge est très élevée. Il s'agit de consommables achetés régulièrement par les consommateurs et vendus au travers d'un réseau de détaillants comme des supermarchés ou des bureaux de tabac. Pour réussir, Kodak dispose de ressources clés comme des laboratoires de recherche, des usines de films, un réseau de laboratoires de développement de films pour ses clients. Ces compétences clés sont autour de la chimie. Ses concurrents sont des entreprises comme Fuji ou Agfa. Maintenant que nous avons observé le modèle d'affaires de Kodak dans l'argentique, regardons ce modèle dans le numérique. Alors comment Kodak gagne-t-elle de l'argent donc dans ce numérique? Eh bien en vendant un appareil valant à l'époque plusieurs milliers d'euros et sur lesquels l'entreprise ne fait qu'une faible marge. En raison du prix, l'appareil est vendu par des détaillants spécialisés. Pour réussir, Kodak doit disposer de ressources clés qui sont une usine d'appareils photo. Ces compétences clés sont autour de l'électronique et du logiciel. Ses concurrents sont Nikon, Canon par exemple. Alors qu'est-ce que nous voyons ici en regardant les deux? Eh bien, les deux modèles n'ont rien à voir. Rien de ce qui fait la force de Kodak dans l'argentique n'est utile dans le numérique. Et tout ce qui est nécessaire pour réussir dans le numérique est nouveau pour Kodak. C'est en ce sens que le numérique est disruptif pour Kodak. Il nécessite un modèle d'affaires entièrement différent du modèle de son activité actuelle. Autrement dit, dans le numérique, Kodak n'est qu'un débutant parmi d'autres. Les compteurs sont en quelque sorte remis à zéro. Mais en outre, il y a conflit. Tout investissement dans l'un des deux modèles est inutile pour l'autre. Or, il faut bien choisir où l'investissement doit aller. Si on recrute par exemple un informaticien, on ne recrute pas un chimiste. Plus généralement, tout investissement dans l'un se fera aux dépens d'un investissement dans l'autre modèle. Alors c'est vrai pour toutes les unités d'affaires, mais ici ce conflit classique est rendu encore plus difficile parce que l'un des deux, le numérique pour Kodak, est très éloigné du cœur d'activité actuelle. Ce n'est pas nous, en quelque sorte. Il faut noter que pour les fabricants d'appareils argentiques comme Canon, le numérique n'est pas une rupture. Introduire un appareil numérique nécessite bien sûr un très fort investissement technologique, mais il ne modifie pas le modèle d'affaires des fabricants d'appareils photo. Ils continuent à vendre des appareils. Le numérique est donc disruptif pour Kodak, qui a bâti son modèle d'affaires sur la vente de pellicules photographiques, mais pas pour Canon.